GIVET, qui est le groupement des importateurs de véhicules pour l'équité tarifaire, a été créé dans un but bien précis. Ce but étant de demander une plus grande équité en matière de droits de douane. L'équité ne veut pas dire égalité. Je m'explique. Aujourd'hui, de par l'accord de libre-échange entre le Maroc et l'Union européenne, les produits européens ont bénéficié d'un démantèlement progressif qui va aboutir à 0% de droits de douane en 2012. Les produits asiatiques, dont l'automobile, ne fait pas partie de ce schéma-là. Et par conséquent, aujourd'hui, dans l'automobile, un véhicule européen par rapport à un véhicule non européen va se voir pénalisé par un montant allant jusqu'à 35% de droits de douane, sans compter la pression de la TVA qui est aujourd'hui de 20%. Ce groupement donc, que je disais, qui est le GIVET, a pour objectif de sensibiliser les pouvoirs publics au fait que si on ne fait rien, le gap va être tel entre un produit non européen et un produit européen que cela mènerait vers tout simplement une mise à l'écart des marques non européennes. D'un autre côté, nous concevons tout à fait que le Maroc, ayant signé une convention ou un accord de libre-échange avec l'Europe, laquelle lui a ouvert ses portes, il est tout à fait concevable que le Maroc fasse autant et par conséquent privilégie les marques européennes. Le point aujourd'hui est de dire de quel montant ou de quelle ampleur ce privilège doit être. Aujourd'hui, il est d'environ 15 à 20 points selon les modèles et il va aller en s'accentuant jusqu'en 2012. Notre point est de dire adoptons ce que l'Europe a adopté chez elle, à savoir 10% de différentiel entre un produit européen et un produit non européen. Donc c'est ce que nous demandons, un différentiel maximal de 10 points en droit de douane. Et c'est pour cela que nous l'avons appelé Max 10. Alors, que gagnerait l'État à accéder à notre demande? Aujourd'hui, le Maroc, ce n'est un secret pour personne, est un pays sous-motorisé. On est 30 millions d'habitants, il se vend environ 120 000 véhicules par an. Chez nos voisins de population similaire, il se vend 2 fois plus de véhicules. En France, il y a 60 millions d'habitants, le marché est de 2,5 millions de véhicules tous les ans. Pourquoi ce gap? Pour accéder à la voiture, il faut un pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat n'étant pas aujourd'hui disponible au Maroc auprès d'une large partie de la population, nous avons 2 solutions. Soit on rend la voiture plus accessible en baissant son prix, soit on donne plus d'argent aux consommateurs marocains pour qu'ils puissent acheter. Je pense que la deuxième option est bien plus complexe que la première. Donc c'est pour ça que nous, notre point, c'est de dire d'abord donnons le choix aux consommateurs marocains, qu'ils puissent choisir entre un produit européen, chinois, japonais, coréen, indien ou autre. Cela crée une espèce d'émulation parmi les acteurs du marché et in fine cela bénéficie toujours au consommateur final. On l'a vu dans différents secteurs, le meilleur exemple est ce qu'on observe en ce moment dans le secteur des télécoms. S'il n'y avait pas eu de concurrence, jamais la minute à l'international ne coûterait 1 dirham. C'est le cas aujourd'hui. Donc, tout d'abord, un intérêt pour le client en termes de choix. Deuxièmement, un intérêt pour le client en termes d'accessibilité à l'automobile. Et l'automobile, aujourd'hui, ou le véhicule, est devenu un bien, je dirais, de première nécessité. Améliorer la mobilité d'une population participe à son développement. Cela participe au désenclavement de zones rurales. Cela participe à améliorer le revenu de la population et donc son niveau de vie par conséquent. Donc le consommateur y gagnerait en termes de ressources. À côté de cela, nous en tant qu'acteurs, bien sûr cela permettrait
de pérenniser nos positions sur le marché et de ne pas nous retrouver dans une situation où les investissements que nous avons réalisés tout au long de cette dizaine d'années et qui ont permis un fort développement du marché de l'automobile et une accessibilité encore meilleure à l'automobile aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans, cela nous permettrait de ne pas en sortir petit à petit. Maintenant, pour les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, qu'est-ce qui gagne? Le fait qu'on maintienne une part de marché non négligeable dans ce marché permettrait de continuer à importer des véhicules en nombre et donc de payer des droits de douane. Parce que si l'on pousse le raisonnement jusqu'au bout, si demain on est exclu du marché et que les Européens ont 100% de part de marché, que gagne le Maroc en termes de droits de douane? Zéro. Alors que si on maintient une dualité, donc européen, non européen, qui se maintiendrait donc via cet objectif de max 10, eh ben ces 10% de droits de douane, ça représente des revenus non négligeables en termes de recettes douanières. Donc en gros, l'objectif max 10 est un objectif où tout le monde se retrouve. Le client, les acteurs, les pouvoirs publics, mais aussi la communauté. Parce que vendre plus de voitures ou donner une accessibilité meilleure à la voiture permet de renouveler le parc. Renouveler le parc veut dire une sécurité routière plus importante, moins d'accidents, moins de morts, etc., etc.